Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet que beaucoup connaissent, sans forcément mettre un nom dessus, le fameux flou organisationnel. Vous savez, ce sentiment un peu diffus, un peu paralysant, qui peut s'installer petit à petit dans une équipe, voire dans toute une entreprise. Tout part souvent de là, de cette question en apparence toute simple, qui est responsable de quoi? Sauf que quand elle reste en suspens, sans réponse claire, eh bien c'est là que les ennuis commencent. C'est la porte d'entrée vers les frustrations, les tensions, bref, tout ce mal caché qu'on va décortiquer ensemble. Alors, premier point, et il est vraiment essentiel, ce flou, ce n'est la faute de personne en particulier. Ce n'est pas un échec personnel. Non, c'est un problème qui vient du système lui-même. C'est quelque chose qu'on voit très souvent, surtout dans les PME, là où tout s'est construit un peu au feeling. Et dans ces cas-là, la clarté, c'est souvent la première à passer à la trappe. Et ça nous amène à une idée reçue qu'il faut absolument déconstruire. On a vite fait de pointer les gens du doigt, de dire Ah, c'est un manque de bonne volonté » ou Un tel n'est pas compétent ». Mais en réalité, le vrai problème, il est ailleurs. Il est bien plus profond. La cause réelle, c'est ce manque de clarté, un manque de structure sur les attentes et les responsabilités de chacun. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, parlons des conséquences. Parce que, attention, quand ce flou s'installe, ce n'est pas anodin du tout. Ça déclenche une vraie réaction en chaîne, une sorte de spirale infernale qui tire tout le monde vers le bas. Et cette dégradation, elle suit un chemin quasi inévitable, en 3 étapes. D'abord, il y a la confusion. C'est le chaos. Des tâches sont faites en double, d'autres, personne ne les fait. Ensuite, évidemment, ça débouche sur des tensions. Les malentendus s'accumulent, les reproches commencent à fuser. Je pensais que c'était toi qui le faisais. Et la dernière étape, c'est la fatigue relationnelle. L'ambiance se plombe, elle devient lourde, vraiment pesante. Et voilà le cœur du problème. Le résultat de tout ça, c'est que toute l'énergie de l'équipe, elle est complètement détournée. Au lieu d'être focalisée sur les vrais objectifs, sur la mission, l'équipe passe son temps et son énergie à quoi? À gérer le bazar en interne. Et c'est flagrant quand on met les choses côte à côte. D'un côté, il y a l'idéal, une équipe qui met son énergie à créer, à collaborer, à produire. De l'autre, la réalité, quand le flux s'installe, on passe son temps à se justifier, à se protéger, à gérer des tensions. C'est une perte sèche, tout simplement. Et il ne faut surtout pas oublier le coût humain qui est énorme. Le flou, ça crée un climat où tout le monde est sur la défensive. La méfiance s'installe, la moindre remarque est mal prise. On devient hyper susceptible. Et ça génère des conflits en permanence. Des conflits qui, franchement, n'avaient aucune raison d'être au départ. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un antidote. Un antidote super puissant. Et la clé, le vrai changement de perspective, c'est de comprendre que la solution, ce n'est pas juste de dire aux gens « Allez, parlez-vous mieux ». Non, la solution, elle est structurelle. Et cet antidote, c'est ce qu'on appelle la clarté organisationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, c'est de créer un environnement où chaque personne sait exactement quelle est sa mission, ce qu'on attend d'elle, quels résultats elle doit atteindre et où sont les limites de son terrain de jeu. C'est bien plus que juste une liste de tâches, c'est comprendre sa place dans le grand puzzle. J'insiste encore une fois sur ce point parce qu'il est fondamental. Le vrai problème, ce n'est presque jamais le comportement des gens. Ça, c'est le symptôme. Le problème à la racine, c'est le manque de clarification. Si on répare la structure, on répare très souvent les comportements. Cette phrase résume tout à la perfection. La clarté n'est pas un luxe managérial, c'est une nécessité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas la cerise sur le gâteau. Non, c'est le béton des fondations. Sans ça, tout le reste risque de s'effondrer. Et on peut même aller un cran plus loin. La capacité d'une entreprise à mettre en place cette clarté, ce n'est pas juste un outil de management, c'est un véritable signe de maturité et de solidité. C'est un peu comme une équipe de sport. On peut avoir les meilleurs joueurs du monde, mais si la stratégie est floue, s'ils ne savent pas qui fait quoi sur le terrain, ça reste une équipe fragile. Une entreprise vraiment solide, elle, ne se contente pas d'avoir de bons employés. Elle sait organiser les rôles. Elle sait clarifier les attentes. C'est ça qui fait toute la différence. Et quand on y arrive, les bénéfices sont juste énormes. Pensez-y, la clarté, ça protège les relations humaines. Ça rend la coordination beaucoup plus simple. Ça fait disparaître une tonne de conflits inutiles. Et au final, qu'est-ce qu'on gagne? Plus de sérénité et plus d'efficacité. C'est gagnant-gagnant. En fait, tout l'objectif, il est là. C'est d'éliminer cette fameuse zone grise. C'est elle, l'ennemi. Cette zone d'incertitude où personne ne sait vraiment qui doit faire quoi. C'est un vrai poison qui abîme à la fois le travail et les gens. Ce qui nous amène, pour finir, à la question qu'il faut se poser. En regardant autour de soi, dans son propre environnement de travail, est-ce que cette fameuse zone grise existe encore? Ou est-ce que la clarté a vraiment pris le dessus? C'est une réflexion qui vaut le coup parce que c'est peut-être le chantier le plus important de tous. Merci de nous avoir suivis.